Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 octobre 2022. Nous considérons pas de syncrétisme dans votre adoration. Pas de syncrétisme dans votre adoration. Prions d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Rendons grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole aujourd'hui. Nous prions que tu nous aides à écouter ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à travers cette étude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons pas de syncrétisme dans votre adoration. Nous considérons notre test dans le 2e roi, chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 41. 2e roi, chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 41. La Bible dit ceci. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hama et de Sepharvaim, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as à transporter et établir dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de se servir de Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là, en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot, Bénoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Avi firent Nibkaz et Tartak, ceux de Sepharvaim brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamalek, dieu de Sepharvaim. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se crièrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offrirent pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils criaient l'Éternel et ils servaient au même temps leur Dieu d'après la coutume des nations dont on les avait transportés. Ils suivirent encore aujourd'hui leurs premiers usages et ils se craignaient pour l'Éternel et ils ne se conformaient pas ni à leurs lois et à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et il les avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point, vous ne les offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Et vous observerez et mettez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits par vous et pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et ils servaient leurs images et leurs enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Le verset clé c'est tout dans le verset 32 qui dit « Ils craignaient aussi l'Éternel et ils crièrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. » Ces prêtres offrirent pour eux des sacrifices. Offrirent des sacrifices pour eux. Ils offrirent des sacrifices dans les maisons du haut lieu.
et ils servirent au même temps les dieux d'après les coutumes des nations dont on les avait transportés. Allons dans le message. L'une des effets flagrants de la mondialisation est la fusion progressive des différentes cultures, croyances et modes de vie en un seul. De nos jours, nous commençons également à voir un mélange et une fusion de différentes religions. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le Chrislam. Le Chrislam, c'est un mouvement qui est un mélange du christianisme et de l'islam. Devint un mouvement populaire au Nigeria et aux États-Unis. Les dirigeants de la nation assyrienne qui ont conquis Israël se sont retrouvés face à face avec les dures réalités des conséquences du syncrétisme dans le culte, c'est-à-dire le mélange du culte des idoles avec le culte des vrais dieux. Après que la nation d'Israël eut été enlevée de leurs terres à cause de leurs péchés, les Assyriens qui les conquirent ont amené d'autres nations à occuper leurs terres. Ces nouveaux occupants de la terre d'Israël ont apporté avec eux leurs différentes idoles. Bien qu'ils aient semblé adorer Dieu, ils n'ont pas abandonné leur adoration idole. Cela a provoqué Dieu et l'a poussé à les visiter et à les juger. Dieu ne peut pas être placé à côté des idoles. Il y a des gens qui prétendent avoir été convertis au christianisme à partir de leur ancienne religion, mais qui apportent encore certains des événements, bien certains des éléments de leurs anciennes croyances dans la foi et dans l'Église. Il y a même aujourd'hui des églises qui ont emporté certaines pratiques des religions païennes dans leur style de culte. On n'est donc pas surpris quand ces soi-disant croyants continuent de se plaindre d'attaques sataniques, d'afflictions de leurs passés ancestraux, ainsi que d'autres expériences étranges. Les vrais croyants doivent s'assurer d'une rupture complète et totale avec leur passé. Si vous êtes vraiment né de nouveau, vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, lui seul doit être celui que vous adorez. Il ne doit pas y avoir de loyauté divisée entre Christ et les autres dieux. Vous devez être prêt à faire une rupture nette avec tous vos anciens systèmes de croyances. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour ta santé et la grâce que tu nous as donnée d'écouter sa parole. Nous prions, Seigneur, merci comme tu nous as parlé, qu'on soit faire ce qui est bon devant toi et qu'on sache que, Seigneur, ta volonté c'est de te servir et de te servir comme tu le veux. Qu'on évite le syncrétisme, le mélange du vrai Dieu, de l'adoration du vrai Dieu dans notre des idoles dans notre vie au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à sortir hors de n'importe quoi qui est satanique, n'importe quoi qui est du diable. Et cela, on va te craindre et nous savons qu'à la fin, quand nous le ferons, ta grâce sera avec nous. Si nous prions que tu nous donnes une crainte vraie et sincère qui fait toute apparence du péché comme le fait Joseph. Si nous demandons qu'il nous donne la crainte de Dieu comme Noé, pour toujours aller dans le sens de la volonté et du commandement de Dieu sans délai. Nous demandons que, Seigneur, que tu nous donnes une crainte infantile de Dieu qui, Seigneur, craindrait l'offenser, d'offenser ou de recevoir Dieu dans son amour. Si nous prions que la crainte de Dieu règne dans nos cœurs, des enfants règne aussi dans le cœur de tous tes enfants et jamais prendre Dieu et sa parole pour rien. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Seigneur, aide-nous à entendre ta parole comme tu l'as dit et, Seigneur, toujours les mettre en pratique. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Notre lecture biblique se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 jusqu'au chapitre 66. Merci, que Dieu vous bénisse.